Voilà, merci de m'accueillir. Je suis à la fois honorée et heureuse de retrouver certains et de découvrir tous ceux que je ne connais pas. Effectivement, cette expérience de la conférence des évêques, comme DRH d'abord en 2007 et puis comme secrétaire générale adjointe ensuite, a été non pas un laboratoire, comme m'avait dit le secrétaire général, Monseigneur Lalanne, qui s'apprêtait à partir et à devenir évêque du diocèse de Coutances, et qui m'avait dit, pour toi Corinne, ce sera une expérience, un laboratoire un peu, cette expérience à la CEF, où il fallait à peu près tout mettre en place au niveau des ressources humaines. Comme le rappelle Nathalie, c'est vrai que ce fut bien plus qu'un laboratoire, ce fut un parcours jalonné de rencontres évangélisatrices et un chemin de conversion. Et je suis heureuse d'en témoigner cet après-midi auprès de vous et de partager ensemble pour avancer ensemble aussi, puisque je crois que c'est le mot-clé de votre séminaire, enfin de votre rencontre, pardon. Peut-être je commence par rappeler un peu ce que sont les services de la Conférence des évêques de France, parce que souvent on ne sait pas bien ce que ça représente. On sait bien qu'il y a les évêques derrière, hein, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie dans le service rendu au diocèse et à l'Église. Donc c'est une instance nationale qui est composée d'un certain nombre de services qui tous sont au service des évêques et de leurs collaborateurs dans les différents domaines pastoraux qu'ils peuvent avoir à animer dans leur diocèse, que ce soit la catéchèse, la liturgie sacramentelle, la pastorale des jeunes, enfin voilà, tous ces domaines qui contribuent à la pastorale dans nos diocèses. Il y a également des services de communication qui portent la communication institutionnelle avec un porte-parola qui donc a vocation à porter la parole institutionnelle de l'épiscopat, ce qui vient en complément évidemment des prises de parole individuelles que chaque évêque est habilité à faire en son propre nom, et ce qui peut donner parfois une mosaïque d'intervention. Il y a également une mission de représentation institutionnelle. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de l'instance Matignon, hein, qui est l'instance officielle créée en 2002 de lien avec le Premier ministre et l'épiscopat. Et puis tout ce qui est autour de ce qui a été, moi, mon activité, les affaires de gestion temporelle. Je vais revenir un petit peu dans le détail, qui concourent à soutenir et accompagner les diocèses dans les différents domaines, à la fois financiers, juridiques et de gestion de ressources humaines. Et puis le secrétariat général, qui est composé d'un secrétaire général et de 5 adjoints pour les domaines pastoraux, la communication et donc les affaires financières, qui accompagne aussi l'ensemble des instances épiscopales. Vous avez entendu l'assemblée plénière qui se réunit 2 fois par an à Lourdes, l'ensemble des évêques qui sont réunis donc à Lourdes, dans quelques jours d'ailleurs, et puis les conseils, 18 conseils et commissions épiscopaux, présidés par des évêques, animés par des évêques qui suivent les différents champs de la pastorale et des affaires économiques également, et puis un conseil permanent qui est l'émanation de l'assemblée plénière. Vous voyez un peu la mosaïque d'instances et l'articulation de ces instances. Alors, la mission qui a été la mienne, qui est celle de mon successeur aujourd'hui, est cadrée également, hein, de manière institutionnelle. Elle tourne un peu autour de 3 dimensions. Une dimension très opérationnelle de gestion des services de l'avenue de Breteuil. Pour ceux qui peut-être connaissent ces services, donc on est situé avenue de Breteuil et une communauté de 200 personnes travaille quotidiennement dans ces services, encore une fois pastoraux et je dirais supports tels que je vous les ai décrits. Donc c'est un budget qui est voté chaque année en assemblée plénière et donc une communauté de personnes composée de prêtres, de religieux, de bénévoles qui sont extrêmement nombreux, de plus en plus nombreux. Il y a plus de 150 bénévoles et une centaine de salariés qui sont donc au service de ces différentes activités.
Le deuxième cœur d'activité qui a été la mienne, c'est le service au diocèse. C'est même l'essentiel de l'activité du secrétaire général adjoint. Donc service au diocèse dans toutes les dimensions de gestion, avec peut-être 2 focales particulières, le service juridique et tout ce qui est soutien et conseil juridique, et puis l'aide au développement des ressources. Et là aussi, les ressources peuvent être bien sûr financières, elles peuvent être immobilières, j'y reviendrai un petit peu, et puis la gestion des ressources humaines et l'optimisation de la gestion des ressources humaines. Donc comment on peut contribuer par nos conseils, par des actions nationales également, à développer et à optimiser l'ensemble de ces champs de ressources pour les diocèses. Et puis la dernière dimension de la mission consiste à porter de manière institutionnelle la défense et la promotion de nos intérêts, encore une fois institutionnels, dans les différents domaines juridiques. Alors ça peut être la fiscalité à Bercy, le droit social avec le ministère du Travail, ou le droit des cultes avec le Bureau des cultes et le ministère de l'Intérieur. Donc on a un lien et un relais particulier, avec une interface avec ces différents ministères pour pouvoir représenter, défendre et promouvoir nos spécificités, avec notamment un domaine particulier qui est parfois méconnu, c'est la protection sociale du clergé, puisque vous savez peut-être qu'il y a une caisse de retraite spécifique pour les prêtres, qui fait partie des régimes dits spéciaux, et qui a été créée dans les années 50. Et puis, il y a également une mutuelle santé, enfin une organisation autour de la santé et de la complémentaire santé qui est bien spécifique à notre environnement ecclésial. Donc l'action, elle consistait à la fois à diffuser de l'information, à donner, à voir les évolutions réglementaires, législatives qui étaient nouvelles, à susciter, à organiser des formations, soit générales, soit thématiques. Moi, j'étais aussi très en contact avec les économes diocésains. Et donc, il y avait chaque année une session nationale des économes diocésains, donc une animation vraiment du réseau des économes diocésains. On apporte des conseils adaptés dans ces différents domaines, à la demande d'un évêque ou d'un économe. Des audits diocésains de gestion qui peuvent être demandés et qui sont d'ailleurs systématiquement demandés quand un nouvel évêque arrive dans son diocèse pour pouvoir l'aider à faire un état des lieux de sa situation organisationnelle et financière. Et là, on passe en revue avec une petite équipe de bénévoles l'ensemble des domaines de gestion du diocèse. Il y a également un dispositif d'aide aux diocèses en difficulté sur les aspects de gestion également ou d'organisation. Et donc là, on met en place une task force composée de bénévoles et d'experts bénévoles qui vient au service et au secours du diocèse et de son évêque pour remettre un économat en place, remettre en place une politique, résoudre un conflit social. Voilà. Et puis, j'y reviendrai dans les exemples de la conduite de chantiers nationaux dès lors qu'ils ont été votés par l'Assemblée plénière des évêques comme devant être conduits au niveau national pour l'ensemble des diocèses. Alors, ce panorama, peut-être un petit peu long, mais qui vous permet de mieux comprendre la mission et de la CEF et celle qui a été la mienne dans les affaires économiques et financières. Voilà, l'exercice qui m'était demandé, au fond, c'est de témoigner et donc de mettre en avant quelques principes d'action qui m'ont semblé avoir été féconds au cours du mandat qui a été le mien. Alors, on arrive à ce type de mission, comme les vôtres aussi, bien souvent, on a déjà une belle expérience, on est assez fiers de ce qu'on a réalisé, ou en tout cas, on est bien nourri de ce que nous avons réalisé et on a envie de plaquer les solutions qu'on a mises en place ailleurs. Mais ça ne marche pas quand même, ou ça ne marche pas très bien. Et donc, j'ai souvent l'image de la boîte à outils, c'est-à-dire qu'il faut d'abord se mettre à l'écoute et au service de notre Église, de ses besoins. En l'occurrence, ça peut être d'un diocèse, de ses besoins. Et puis ensuite, aller imaginer et s'inspirer peut-être
dans cette boîte à outils de ce que l'on a expérimenté dans le monde non ecclésial. Voilà, donc c'est aussi un chemin de partage et où on avance pour trouver les solutions. Donc le maître mot, c'est l'écoute des besoins. La première année de mon mandat, j'ai rencontré la quasi-totalité des économes diocésains, beaucoup d'évêques, voilà, et je suis partie à la rencontre, j'ai écouté. Et ça a été utile, ça a pu paraître comme effectivement un temps long d'écoute, mais finalement le fruit de cette écoute m'a permis de constater qu'il y avait souvent les mêmes problèmes partout et que beaucoup réinventaient des solutions dans leur propre diocèse. Et qu'un des enjeux, c'était bien de dire, mais ne passons pas trop de temps à réinventer des solutions qui existent, parce que peut-être que le diocèse de Nancy a eu la même problématique et qu'il a trouvé telle solution qui peut marcher pour le diocèse d'Angoulême. Bon, voilà. Et donc, il y a cet enjeu à la fois d'écoute, mais aussi de partage, de recherche des consensus, d'identification des bonnes pratiques et de partage d'expériences. Ce qui fonctionne, ou en tout cas dans les facteurs qui permettent d'avancer, c'est évidemment poursuivre un objectif qui participe au bien commun. Voilà, un horizon d'un collectif qui sera profitable pour tous. J'y reviendrai dans les exemples que j'évoquerai, mais voilà, comment on garde en tête cet horizon qui peut-être voilà, n'est pas immédiat et qui pourtant profitera au plus grand nombre et au plus grand nombre des parties prenantes aussi. Alors, créer la confiance, vous le savez, elle ne se décrète pas, donc par ce travail d'écoute, de partage, c'est-à-dire c'est pas Paris qui impose quoi que ce soit, mais au contraire, c'est voilà, aller à la rencontre, partager, et puis ensemble on avance. Un point important dans la complexité des instances que j'évoquais tout à l'heure, c'est faire respecter le rôle de chaque instance. Voilà, vous avez compris qu'il y avait une complexité d'instances politiques. Hein, les instances épiscopales sont nos instances politiques. Ce ne sont pas des chambres d'enregistrement. Donc il faut arriver devant elles suffisamment préparées. Mais là aussi, il y a un vrai travail d'écoute, parfois de pédagogie, surtout dans des domaines plus techniques. Hein, on est loin de la pastorale. Et donc, comment chaque instance est respectée dans son rôle et n'est pas une chambre d'enregistrement. Et puis, il y a tout un travail avec les acteurs opérationnels. En général, c'était les économes diocésains pour ce qui me concernait, et qui, là aussi, devaient jouer leur rôle de proposition, d'analyse des risques et de partage. Voilà. Et puis l'autre aspect, c'est évidemment un aspect de communication. Alors moi je dis on communique à tous les étages, c'est-à-dire qu'on profite. Ce qui pourrait apparaître comme un risque, cette diversité d'instances, faisons-en une opportunité. Et donc à chaque niveau d'instance, on communique, on prend du temps, on partage et on avance ensemble. Donc c'est de l'écoute, c'est un dialogue de vérité et c'est comme ça, en tout cas, qu'on avance. C'est de la pédagogie nécessaire dans des domaines, encore une fois, qui sont éloignés des sujets pastoraux et qui nécessitent que vos interlocuteurs, notamment épiscopaux, prennent le chemin de l'acculturation et de l'apprentissage. Et je voudrais aussi, dans ces aspects de communication, pointer l'enjeu de la communication avec les pouvoirs publics. Moi, la première, au début, j'étais un peu hésitante à aller taper à la porte d'un cabinet ministériel ou d'une administration centrale parce que telle nouvelle loi était problématique pour nous, parce que tel projet pouvait l'être. J'ai forcé les portes. Et je pense que c'était une bonne chose parce que je n'ai jamais eu, nous n'avons, puisque je n'étais pas seule, hein, j'ai aussi des bénévoles qui m'ont accompagnée, des évêques, des collaborateurs. Et bien à chaque fois, on a eu en face de nous des interlocuteurs contents
d'avoir en face d'eux des personnes qui portaient un sujet avec cœur, qui avaient une ambition pour un projet, que ce projet pouvait faire sens, et ensemble, on a pu chercher des solutions. Donc, et c'est une façon aussi de faire connaître un visage de l'Église qui, à leurs yeux, est souvent méconnu. Donc là aussi, ouvrons les portes et n'hésitons pas à ouvrir ces portes. Et puis, dernier point dans ces principes d'action, ça nous est parfois difficile, surtout quand on vient du monde de l'entreprise, où on pense qu'en 3 mois, le dossier sera plié. Eh bien non, pas du tout, pas du tout. Parfois, c'est beaucoup plus que 3 mois. C'est s'inscrire dans un horizon de temps long. Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, au fond, c'est presque la conséquence. Hein. C'est comment on acculture, comment on interpelle l'ensemble des parties prenantes, internes, externes, et comment parfois on est des passeurs, c'est-à-dire qu'on ne va pas au bout du projet, mais on sait que le projet est engagé, que les premiers succès sont engrangés, et que demain, un autre que nous pourra le faire fructifier. Voilà, en quelques mots, les quelques principes. Hein, on peut peut-être aller dans les exemples, hein, justement, voilà, de chantiers que vous avez initiés, menés à bien d'ailleurs pour certains d'entre eux, et puis on abordera peut-être ceux que vous avez transmis. Et le premier, évidemment, c'est ce fameux accord de branche. Voilà. Alors, qui est né comment? Pourquoi? Alors, qui est né, c'est un projet qui est né d'une réalité normative et donc d'un cadre social pour nos salariés. Je rappelle qu'on a à peu près 12 000 salariés. Je dis à peu près parce que dans les paroisses, on a quand même parfois du mal à comptabiliser le nombre exact de salariés. Mais voilà, on a quand même fait l'exercice pour le ministère du Travail et nous en avons recensé 12 000. Voilà, donc on avait un cadre normatif en dissonance. Je donne 3 exemples. Le travail le dimanche, qui n'est pas considéré comme autorisé de manière nationale par un décret ou un arrêté. Et pourtant, on sait qu'on a un certain nombre de salariés qui travaillent le dimanche, évidemment dans notre univers ecclésial. L'organisation du temps de travail, qui est aussi un vrai sujet, puisque la plupart du temps, ce temps de travail n'était pas suivi, pas contrôlé, souvent excessif, et parfois très erratique, donc avec des gros risques également de contrôle et de verbalisation. Et puis, le dernier exemple que vous connaissez certainement, c'est celui de la gestion des laïcs en mission ecclésiale, où nous avons une dissonance entre le droit canonique et le droit social, puisque ces laïcs en mission ecclésiale sont appelés par l'évêque pour une mission de 3 ou 6 ans et sont encadrés qui a donc vocation à se terminer, à se conclure au bout de 3 ou 6 ans, et qui pour autant sont salariés sous l'égide d'un contrat à durée indéterminée. Donc voilà 3 exemples d'un cadre social qui n'est pas du tout satisfaisant, qui met en risque les personnes, mais l'institution et les employeurs que sont les diocèses. Donc c'est une première raison. La deuxième raison, c'est qu'on voyait bien poindre des évolutions législatives, vous le savez bien aussi, autour de l'évolution des branches, peut-être parfois même la grande remise en question de la négociation collective, le rôle des branches, la réduction des branches, enfin bon. Donc il y avait quand même tout ce panorama derrière, avec quelque part le risque de se faire avaler par une branche et de ne plus avoir la maîtrise de quoi que ce soit. Donc, pour illustrer ce que je disais tout à l'heure, on est allé frapper à la porte de la DGT, Aurélia était avec moi d'ailleurs, et en lui disant, donc DGT c'est la Direction Générale du Travail, qui est l'administration centrale qui gère ces sujets, et qui nous a plutôt encouragés à constituer une branche en disant, écoutez, vous avez le nombre de salariés suffisant, constituez votre branche. Et donc nous sommes partis avec cette bénédiction, j'ose dire, du ministère du Travail pour constituer une branche. Alors, avec beaucoup d'humour, la DGT qu'on a rencontrée régulièrement nous dit, en général, on vient me voir, moi je supprime des branches, j'en crée pas beaucoup, mais bon, voilà. Et la collaboration, d'ailleurs, s'est très très bien passée avec eux. Donc l'objectif, c'était définir un cadre social commun,
donc une convention collective, même si on n'a pas parlé tout à fait de ce terme, mais d'accord collectif, à tous les diocèses et toutes les paroisses, pour permettre aux 12 000 salariés d'être couverts par les mêmes normes sociales et de se mettre en conformité avec le droit du travail dans le respect de notre droit canonique. Vous voyez l'horizon de bien commun là, que j'évoquais tout à l'heure, quelque chose qui profite à tous finalement. Hein. Ça protège l'institution, ça protège les salariés et ça nous met aussi dans les pas de la doctrine sociale de l'Église. Et bénéfice non négligeable, ça incite à mettre en place de bonnes pratiques de gestion de ressources humaines. Parce que c'était quand même un peu bancal dans un certain nombre de diocèses. Ça peut le rester encore un peu, même si ça progresse, évidemment, sous l'égide de cette branche. Donc voilà un peu les raisons. Alors, dans la méthode, ça a été un long chemin, bien plus compliqué qu'on ne l'avait imaginé. J'ai même dit souvent, si j'avais su, je ne suis pas sûre que j'y serais allée. Mais bon, voilà, je plaisante. Mais c'était un chemin difficile. Pourquoi ça a été un chemin difficile ? Parce qu'en général, dans une négociation collective, c'est avec les syndicats qu'il faut, négocier. Hein. Là, ça a été avec les évêques. Parce que, effectivement, je vous laisse imaginer les résistances, les questions, les interrogations que ça a suscité à l'occasion de 3 assemblées plénières. Hein. Il a fallu pas moins de 3 assemblées plénières pour que les votes successifs se fassent. Un pour l'analyse de faisabilité du projet, risque-opportunité du projet, un pour un mandat de négociation et un pour valider l'accord constitutif de la branche. Alors, qu'est-ce qu'on nous disait ? On a porté ça avec Monseigneur Namias, qui présidait le Conseil pour les affaires économiques, et qu'est-ce que les évêques nous renvoyaient ? D'abord, on n'est pas un employeur comme les autres. Si, on est quand même un employeur comme les autres. Voilà, donc, La deuxième chose, mais on va être comme une unité économique et sociale. Non, c'est autre chose que l'unité économique et sociale. Donc voilà, on a pris des exemples d'entreprises. Quand on est la grande distribution est régie par le même accord de branche, mais la politique de Carrefour, c'est pas la politique de Leclerc. Bon, d'accord. Okay. Ensuite, il y a quand même une évolution libérale du droit social. Demain, les syndicats, ça ne sert plus à rien. Entre notre ministre de l'économie de l'époque et puis ce qui pouvait être annoncé, il n'y aurait plus de dialogue social. Bon, l'histoire a plutôt montré l'inverse et on a plutôt remis en position de force les branches. Et puis, il y avait la question de la réduction des branches, puisque à quoi ça sert de créer une branche puisqu'on va les supprimer ? Bon, non, ce n'était pas tout à fait comme ça que ça se posait. Donc, du temps en assemblée plénière pour avancer. On a vu d'ailleurs en 6 mois d'écart, puisque c'est tous les 6 mois, la bascule entre tous les freins presque, je ne veux pas dire idéologiques, mais en tout cas un peu de principe, et puis la dernière assemblée où on voyait que les évêques étaient rentrés dans le chemin, et que ce partage là aussi avait été utile, et il a été fructueux parce qu'il y a eu un gros travail avec les économes diocésains. Ce que je disais tout à l'heure, c'est on fait jouer à chaque niveau un rôle aux instances, et il y a eu un énorme partage avec les économes diocésains, à la fois sur les contenus, sur l'agenda, sur l'organisation des négociations, la représentation des commissions de négociation. Donc voilà, il fallait rassurer, en d'autres termes, Et on a négocié, jusqu'à mon départ, 3 accords sur le temps de travail constitutif de la branche, le temps de travail et la formation. Et puis il y en a encore d'autres qui viendront. Mais voilà. Et du coup, je vois bien que dans les diocèses, les pratiques de gestion de ressources humaines se renforcent, se professionnalisent. Et c'était ça aussi l'objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis le plus difficile après les évêques, ça a quand même été qu'en parallèle, on a eu des gouvernements qui se sont enquis des mêmes sujets que nous et qui ont produit des lois qui venaient au moment où on négociait les thématiques, la loi El Khomri sur le temps de travail, la loi Macron sur l'avenir, la formation avenir professionnel, donc en permanence, il fallait s'ajuster. Voilà, un exemple. Combien de temps au bout du compte ? 3 ans.
Le temps long dont vous parliez. 3 ans, et c'est pas si long. Les accords, voilà. Oui, quand on est dedans, c'est long quand ça même. Ça semble long. Alors ça, c'était un premier vraiment grand exemple qui vous a énormément mobilisé. Le deuxième exemple, c'est l'immobilier. Alors, l'immobilier, je vais faire beaucoup plus court, et puis c'est en plus un domaine que vous connaissez bien, je crois. Sur l'immobilier, là aussi, on est parti d'un cadre normatif contraignant, avec voilà, à la fois le droit canonique qui nous dit, qui exprime un certain nombre de principes sur la gestion des biens temporels, je ne vais pas rentrer dans le détail, et puis le droit étatique, la loi de 1905 et toute sa constellation de réglementation connexe, qui en gros nous dit, association cultuelle, association diocésaine, on ne peut pas administrer des biens qui n'ont que d'autres finalité que d'organiser le culte rendu à Dieu, d'assurer la subsistance des ministres du culte et de soutenir les œuvres d'apostolat et de charité. Donc de ce fait, l'immobilier de rapport, voilà, parce qu'on peut avoir un legs, parce qu'on peut hériter à un moment donné d'un bien immobilier, et ben on n'a pas vocation à le faire fructifier. Bon, ça, c'est le cadre normatif dans lequel on s'inscrivait, en tout cas les grands principes. Pour autant, on constatait des pratiques diocésaines extrêmement hétérogènes, la mise en place d'associations de loi de 1901, de SCI, etc., notamment, vous imaginez bien, dans les diocèses les plus dotés, et d'autres diocèses qui s'interdisaient complètement de pratiquer tout type d'immobilier, de sources de revenus de cette nature. Donc, il y a eu, vous voyez, là, c'était aussi à partir des rencontres sur le terrain, d'écoute des économes diocésains, de partage avec eux, où, quelque part, cette hétérogénéité de pratiques et en parallèle cette problématique de ressources et de nécessité, face à des charges croissantes, d'assurer la pérennité de revenus dans la durée, sur le long terme, pour permettre la mission de l'Église, justement. Et il y avait ce constat de voir que finalement les diocèses les moins dotés, les plus démunis, étaient complètement défavorisés dans un contexte comme celui-là de besoins de ressources accrues, de cadres réglementaires pas satisfaisants, donnant pas suffisamment de liberté. Et donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on a pu faire avancer ? D'abord, c'est un grand partage avec les économes diocésains sur ces sujets. On a fait travailler des juristes également pour redonner un cadre, faire une relecture, revisiter le cadre juridique dans lequel il était possible d'agir. Donc on a travaillé avec des avocats, avec des experts, pour identifier les pistes possibles ou cautionner les pratiques existantes, et donc permettre de donner au diocèse un cadre d'action commun. Donc on a élaboré un vade-mecum sur la gestion immobilière, puis avec des formations qui ont été diffusées ensuite, pour permettre à tous les diocèses d'avoir accès aux mêmes possibilités d'action. Il y a eu également de la mutualisation de compétences, parce que dans les diocèses les plus dotés autour de l'immobilier, il y a effectivement des compétences fortes en termes de gestion de l'immobilier, et donc ces personnes ont volontiers accepté d'aller aider tel ou tel autre diocèse. Et en parallèle, on a partagé avec les pouvoirs publics. C'est toujours la même idée. À l'occasion de l'instance Matignon, le cardinal 23, qui était président de la conférence épiscopale, est allé porter et alerter les pouvoirs publics en disant on ne peut pas rester dans ce cadre normatif qui n'est plus satisfaisant, qui n'est pas sain, parce que de toute façon, le gouvernement sait qu'il y a des pratiques d'association 1901, de SCI, etc., et qu'il faut pouvoir apporter des réponses claires et éthiquement et moralement acceptables. Et donc, il y a eu, depuis 2 ans, ça n'est pas abouti, mais il y a eu une extrêmement bonne écoute du gouvernement sur ces questions, à la fois de Matignon et du président de la République, et des tentatives de recherche pour trouver des solutions, et notamment les bons véhicules juridiques
parce que vous le savez bien, dès qu'on évoque la loi de 1905, ça donne quelques boutons à des politiques ou à des parlementaires un peu zélés. Donc voilà, donc l'idée c'est de trouver le bon véhicule juridique. C'est un sujet qui est maintenant récurrent à l'instance Matignon, récurrent quand on rencontre le Premier ministre ou des membres de son cabinet. Et donc moi je suis convaincue qu'on va trouver et que les réponses. Alors, quand je parle de l'immobilier, on reste dans un cadre extrêmement de gestion de bon père de famille. Il ne s'agit pas de faire de l'immobilier de rapport la principale source de revenus de nos diocèses. Mais voilà, d'en faire une source de revenus qui doit rester marginale, mais qui doit contribuer à la solidité financière du diocèse. Alors, autre chantier, alors donc celui-ci est en cours, mais quasi abouti. Donc, c'est la question des ressources et du denier. Voilà, alors ça c'est peut-être le dernier exemple sur lequel je vous dis un mot. On est, alors vous avez tous en tête les campagnes deniers qui qui émergent chaque année et parfois tout au long de l'année dans chacun des diocèses. Donc je le disais, les ressources annuelles de l'ensemble des diocèses, c'est à peu près 600 millions d'euros chaque année. Le denier constitue presque la moitié de ces ressources. Donc il y a un enjeu considérable. On perd énormément de donateurs et donc il y a vraiment un enjeu de communication institutionnelle sur le denier au-delà des campagnes diocésaines qui peuvent exister. Donc le constat, toujours dans le même esprit, on est face à des diocèses qui font leur campagne, qui débordent de trésors avec souvent des agences de communication qui coûtent bien cher pour déborder d'initiatives et de créativité dans le domaine de la communication publicitaire, sur le denier, enfin vous avez tous des campagnes en tête. Et l'objectif, c'était quand même d'essayer de trouver quelles pouvaient être les synergies, comment on pouvait renforcer des moyens communs, qu'est-ce qu'on pouvait faire émerger comme image institutionnelle autour du denier, etc. Ça, c'est un dossier qui était déjà un peu en préparation lorsque je suis arrivée en 2012. Je me souviens très bien, mon prédécesseur m'a dit « Non, mais c'est bon, l'année prochaine, on a une campagne denier nationale. » Bon, très bien. C'était évidemment loin d'être le cas, et là aussi il a fallu un processus de temps très long, 2 assemblées plénières aussi, pour faire valider l'idée d'une communication nationale au niveau du denier. Et on est même arrivé finalement en 2 étapes. Une première étape avec un plan triennal où on a fait valider l'idée que nous avions déjà besoin de connaître la perception que les Français de 30-50 ans avaient sur le denier, pour pouvoir justement faire émerger leurs attentes, leurs besoins, leurs perceptions. Alors, je vais vous en passer des meilleurs sur cette enquête, mais c'était l'Église est riche, l'Église est subventionnée par l'État, l'Église est subventionnée par le Vatican. Bon, voilà, toutes ces idées reçues. Mais cette étude nous disait aussi, on est tout à fait prêt à donner au denier, ça a du sens pour les catholiques, et puis ceux qui sont plus éloignés de l'Église, ça a du sens parce que c'est notre patrimoine culturel qu'il faut préserver. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, quand même. Je vous le dis aussi, parce qu'il y a un attachement, même si le mot denier n'est pas bien compris partout. Mais voilà. Donc, première étape, on fait un grand état des lieux, on fait une étude et on regarde ce qui pourrait être fait de manière collective au niveau national. Ça, c'était un premier plan triennal. Et puis un deuxième plan triennal qui a émergé en 2017 jusqu'en 2020, et vous avez peut-être vu à la fin de l'année dernière la première campagne de communication nationale sur le denier qui s'est faite en fin d'année, qui a donné l'occasion d'une campagne de presse aussi, d'une opération de relations presse qu'on a portée avec le directeur de la communication, et où on a eu l'occasion du coup avec les journalistes de parler du denier, et puis petit à petit on voit bien aussi que ce postulat selon lequel l'Église n'est pas riche et ne vit que de dons de ses fidèles se propage gentiment. Voilà un exemple où il a fallu du temps, il a fallu aller rencontrer et les économes diocésains et bien sûr les évêques en assemblée plénière
pour avancer. Juste un mot, parce que vous y avez fait allusion très régulièrement à chaque fois, et je sais que c'est un chantier que vous avez laissé en cours, mais qui nous intéresse ici, c'est cette solidarité interdiocèse. Très rapidement, sur les diocèses qui sont en difficulté financière. Oui, alors effectivement, donc ça c'est un dossier qui a émergé ces dernières années. En tous les cas, c'est une prise de conscience qui s'est renforcée ces dernières années sur les difficultés économiques des diocèses et très clair, hein, les déficits de fonctionnement auxquels la très très grande majorité de diocèses sont confrontés, puisque vous le savez, les charges d'exploitation sont plus importantes que les recettes, croissent plus vite que les recettes. Et donc, voilà, même s'il y a des résultats exceptionnels qui sont liés, encore une fois, à des cessions de biens immobiliers ou à des legs, et qui financent des investissements, on est de plus en plus contraint d'aller prendre dans ces réserves pour financer le déficit d'exploitation. Voilà, donc ça, c'était dans la mosaïque d'information des diocèses, ça restait à l'état d'un partage au niveau du diocèse et encore une fois de ce non-partage au niveau national ou interdiocésain. Donc il y a eu là aussi tout un travail d'abord avec les économes diocésains, hein, de partage sur ces questions, c'est-à-dire en fait, si vous voulez, moi, à force d'entendre un même sujet, une même problématique surgir, il y a un moment où on se dit, là, il faut quand même travailler ensemble. Ça veut dire qu'il y a un vrai sujet commun, collectif, un horizon de bien commun, encore une fois, qu'il faut poursuivre. Et donc, sur ces questions-là, on a commencé à travailler et à, avec Monseigneur Namias aussi, interpeller les évêques en assemblée plénière en disant, il y a peut-être quelque chose à travailler au niveau national et pourquoi pas faire émerger des pratiques de solidarité interdiocésaine. Parce que là aussi, certains évêques étaient favorables, ou en tout cas à l'écoute de ce qui pouvait être fait en matière de solidarité interdiocésaine. D'ailleurs, juste une anecdote, c'était plutôt les évêques dans les diocèses un peu plus dotés, qui étaient prêts à partager, plutôt que les évêques dans les diocèses les plus démunis, qui n'osaient pas affronter une demande de solidarité. Voilà, donc il y a eu des temps de partage en assemblée plénière à Lourdes, et puis 2 sessions nationales avec les économes diocésains sur ces sujets, et on est parti d'une grande étude qui a été faite l'année dernière au niveau national avec le cabinet Mazars pour faire l'analyse de la situation financière de tous les diocèses et les perspectives d'avenir des diocèses. Et donc, ces constats, à la fois alarmants pour les raisons que j'évoquais de déficit, d'exploitation, mais avec des sources d'espoir, si je puis dire ainsi, ont été partagés. Alors, il ne s'agissait pas de comparer un diocèse par rapport à un autre. On était vraiment sur une restitution, une analyse globale et qui donnait les grandes dimensions de la situation financière des diocèses de France. Et on a partagé ça, donc encore une fois, à la fois en assemblée plénière et avec les économes diocésains. Et du coup, ça a suscité des initiatives de solidarité interdiocésaine qui sont encore modestes, mais on voit bien que c'est effectivement témoigné aussi du fait que ça va s'inscrire sur un temps long, mais c'est un sujet qui aujourd'hui est pris en compte et où les initiatives commencent à se développer. Alors elles peuvent être extrêmement modestes, comme le prêt d'un ordinateur par exemple en termes de solidarité. C'est pour l'anecdote, mais on a aussi fait une grande enquête auprès des diocèses pour savoir quelles étaient leurs pratiques de solidarité. Donc voilà, ça peut être le prêt, mais ça peut parfois être le prêt de plusieurs millions d'euros aussi. Donc on est dans cette perspective et mon successeur probablement verra se développer ce processus. Alors les messages peut-être, alors vous nous avez déjà délivré à chaque expérience, à chaque grand chantier, ce que vous en avez retiré, mais est-ce que vous voulez communiquer là ce soir aux OGEC ? Voilà, alors c'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas si simple au fond, mais voilà, moi je voulais témoigner de la joie que j'ai eue à
à traverser ces 11 années, dont 6 ans de secrétariat général adjoint, de témoigner de la joie de cette mission et d'une mission qui a été jalonnée de belles rencontres. Alors, bien sûr, avec les évêques, j'ai été présente dans les assemblées plénières, dans l'hémicycle, j'ai partagé les temps de prière, de recueillement, de travail. Donc j'ai été témoin de la fraternité épiscopale et de cette quête permanente de communion des évêques. J'ai été témoin de la fidélité, de la loyauté des économes diocésains, de leurs collaborateurs, de tous ces laïcs engagés sur les questions de gestion qui cherchent des solutions. Je sais que vous avez, pour certains d'entre vous, à collaborer avec eux, que c'est peut-être pas toujours facile, chacun défendant évidemment ce qui lui semble être ses intérêts. J'ai été témoin de l'engagement des bénévoles à tous les niveaux. Je veux dire, des experts auprès de la Cour de cassation, des bénévoles de très haut niveau, enfin, et puis les personnes de l'accueil, Avenue de Breteuil, qui sont bénévoles aussi et qui donnent du temps, qui donnent de leur cœur pour tous les jours ouvrir les portes de la maison à tous ceux qui y rentrent. Voilà, donc j'ai vu une belle image et puis des comportements qui sont en parfaite adéquation avec ce que les évangiles nous disent. Alors, je sais qu'il y a du pessimisme dans notre Église, je sais qu'il y a parfois du découragement, que les heures que nous traversons sont des heures sombres, mais je sais que la lumière est là et qu'elle ne cesse de nous accompagner. Et je voudrais juste attirer votre attention sur les signaux qui peuvent paraître faibles, mais les signaux qui nous sont donnés. On dit aujourd'hui, on vit avec des jeunes qui n'ont plus de repères, qui sont éloignés de la foi ou qui recherchent un type de foi ou un type de croyance qui peut porter à question. Moi, je trouve, et on nous le dit, qu'on est au contraire avec une génération de jeunes qui est en quête de sens, en quête de repères, en quête de spiritualité, et qui nous appartient de leur transmettre et de renforcer cette petite flamme qu'ils demandent. Je sais qu'on s'inquiète sur les vocations, à juste titre. Les vocations presbytérales, on le sait, sont une vraie question, une vraie préoccupation pour nos évêques et pour nos clercs. Je crois qu'il faut aussi savoir voir tout l'engagement de tous ces laïcs, bénévoles et salariés, qui tous les jours se mettent au service de l'Église et qui travaillent, collaborent fraternellement, respectueusement avec les prêtres de leur paroisse ou de leur diocèse. Et je crois qu'il faut accueillir cela avec beaucoup de joie et beaucoup de confiance. La question, évidemment, des terribles méfaits des abus sexuels portés par les clercs. Certains voudraient nous faire penser que c'est toute l'Église, finalement, qui est contaminée. Nous savons que ça n'est pas vrai, qu'il faut traiter ces questions, mais que tous les jours, nous côtoyons des pasteurs qui éclairent notre chemin, qui nous consolent dans les épreuves et qui guident nos pas. Donc, je crois que ce signe-là et cette parole-là doit être donnée. Alors, dans vos domaines, bien sûr, il y a des écoles qui ferment. Moi, j'en ai dans mon diocèse, mais il y a aussi, dans mon diocèse, comme dans un certain nombre de diocèses, des projets de transformation, des projets de création, qui sont des projets magnifiques et qui sont porteurs d'avenir. Donc, voilà, je ne veux pas faire de l'angélisme, je ne veux pas faire encore une fois, d'angélisme, mais je crois qu'il nous faut oser la joie, oser la confiance. Certains d'entre nous sommes grands-parents, et je crois qu'il est, de notre responsabilité de transmettre cette joie de l'Évangile, aller aux périphéries, comme le dit notre pape, et puis participer à cette mutation, à ces transformations auxquelles notre Église se prépare pour aujourd'hui et pour demain. Voilà ce qui me tenait à cœur et ce que je souhaitais vous dire. Merci Corinne.